Les difficultés sont comme un poison pour celui qui s'appuie sur les ressentis, émotions et sentiments, mais un signe d'élévation pour celui qui s'appuie sur ce que Dieu dit, car il est sa parole. Dieu ne travaille pas sa parole, il envoie et veille sur sa parole. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Comme l'aveugle Bartimée demanda, qu'est-ce que c'est? Et la foule lui dit, c'est Jésus qui passe par là. Ta voix t'indiquera la voie. Comme la foule cria, Jésus. Mais l'aveugle Bartimée insista, persista et cria encore plus fort, Fils de David, de la connaissance Jésus qui sauve. L'aveugle Bartimée est arrivé à la révélation de qui est Christ qui transforme. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Alors, ne te tais point, continue à adorer ton Dieu, même si les vents sont contraires à tes yeux. Que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Même si ce n'est pas avec les yeux qu'on écoute, mais avec les oreilles, on peut voir comme il a fallu que la voix de l'aveugle Bartimée touche les oreilles de Jésus afin qu'il retrouve la vue, la richesse et la liberté. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire au nom de Jésus, mais pour confirmer la victoire. Dans le nom de Jésus est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien. Comme Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Ne regarde pas à ce qui s'arrête. Ne regarde pas à ce que tu as perdu, ni à ce qui est parti, mais vérifie bien ce qui reste, car Dieu commence toujours avec le reste. Comme le diable a volé les yeux de Bartimée, mais il a oublié de prendre sa bouche. Ne te tais point, car ta voix t'indiquera la voie. Alléluia. Comme Bartimée était aveugle, mais il adorait Jésus de tout son cœur et de toute son âme. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne vas pas croire. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu ne vois pas que ça ne viendra pas. Le problème est de savoir attendre que ça arrive, bien-aimé. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ce que Dieu veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. Donc, n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer. Car celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi. Et ne force pas les choses de peur que tu sois écarté du plan ou décret divin. Donc, tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Car rien ni personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Alors, ne permets à aucune circonstance de la vie t'arracher ta joie, te voler ton adoration. Même quand c'est le moment pour toi d'être rabaissé, accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence, car la chose la plus importante que Dieu puisse donner à une personne est la présence de Dieu. Donc tu n'as pas besoin de territoire pour être béni. Le seul territoire est sa présence. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable.